François Ozon, né le 15 novembre 1967 à Paris, en France, est l'un des réalisateurs les plus talentueux du cinéma français moderne. Au cours d'une carrière s'étalant sur plus de 3 décennies, il a créé des films profondément personnels, allant de la comédie noire au mélodrame poignant, défiant toujours les normes sociales et explorant les recoins sombres de l'âme humaine. Mais derrière l'auréole d'un artiste à succès, la plus grande tristesse de sa vie fut probablement la perte de son père, René Ozon, en 1998, au moment même où il commençait à affirmer son nom sur la scène internationale avec la sitcom. Le décès de son père n'a pas seulement été un choc personnel, mais lui a également laissé un vide émotionnel qu'il a rarement partagé publiquement. René, biologiste, a eu une influence majeure sur l'enfance d'Ozon. Dans une rare interview accordée à The Talks en 2014, il parlait avec affection de son père. J'ai grandi dans une famille d'artistes, et c'est mon père qui a allumé ma passion pour les histoires. Mais son décès soudain, l'année où François a eu 31 ans, lui a laissé un profond sentiment de perte. Cela devient encore plus évident lorsqu'il réalise le court-métrage Photos de famille, 1988, où son frère Guillaume se voit confier le rôle de tuer toute la famille, une expression subtile de la peur de perdre des êtres chers qu'Ozon a pu ressentir dès son plus jeune âge. Cette tristesse ne s'est pas limitée à la perte personnelle, mais s'est également propagée dans ses œuvres. De nombreux films d'Ozon, comme Le temps qui reste, 2005, tournent autour des thèmes de la mort et de la fragilité de la vie, reflétant apparemment le chagrin silencieux qu'il portait après la mort de son père. La mort a toujours fait partie de ma vie, et je ne peux pas faire de film sans y penser, a-t-il déclaré lors d'une conférence au Festival du film de Berlin 2012. La plus grande tristesse de François Ozon n'était peut-être pas seulement la perte de son père, mais le sentiment de ne pas pouvoir partager tout ce qu'il voulait avec lui, un regret qu'il gardait caché derrière des images émouvantes. La carrière de François Ozon a été un parcours long et mouvementé, depuis ses débuts en tant que réalisateur de courts-métrages à l'école de cinéma La Fémis, jusqu'à devenir l'un des réalisateurs phares de la nouvelle vague du cinéma français. Il débute avec des courts-métrages comme Une robe d'été, 1996, et Scène de lit, 1998, où il révèle son style unique, une combinaison d'humour noir, d'exploration audacieuse de la sexualité et de perspicacité dans la psyché humaine. Le premier grand succès d'Ozon est venu en 1998 avec Sitcom, qui a marqué ses débuts de réalisateur de longs métrages. Le film, un récit sombre et comique de la désintégration d'une famille de la classe moyenne, a reçu des éloges de la critique et des critiques. Mais le véritable tournant de sa carrière fut Huit femmes, 2002, un film musical mystérieux qui réunissait un casting de stars incluant Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Fanny Ardant. Avec plus de 3,7 millions de vues en France et de nombreuses récompenses internationales, Huit femmes a porté le nom d'Ozon au-delà des frontières françaises, l'affirmant comme un réalisateur talentueux capable de conjuguer art et commerce. Suite à ce succès, Swimming Pool, 2003, avec Charlotte Rampling et Ludivine Sagnier, lui apporte une plus grande reconnaissance internationale. Le film, un récit palpitant sur le flou entre réalité et fantaisie, a non seulement été un succès commercial, mais a également été acclamé par la critique pour la sophistication de sa narration. Swimming Pool est un film très personnel. J'y ai mis toute mon âme, a déclaré Ozon au Guardian en 2013. Le succès de ces deux films lui a ouvert la voie à l'expérimentation d'une variété de genres, du mélodrame, 5-2, 2004, au thriller psychologique, In the House, 2012. Parmi les autres moments forts, citons France, 2016, un film de guerre émotionnel nominé pour 11 Césars, et Grâce à Dieu, 2019, une œuvre basée sur le scandale d'abus sexuels dans l'Église catholique française. Ces deux films ont démontré la capacité d'Ozon à traiter des sujets sensibles avec subtilité et profondeur, lui valant la réputation d'un cinéaste
qui n'a pas peur d'aborder les grands problèmes sociaux. Cependant, la carrière d'Ozon n'a pas toujours été de tout repos. Un échec notable fut Angel, 2007, son premier film en anglais. Basé sur le roman d'Elizabeth Taylor, Angel raconte l'histoire d'une jeune fille pauvre qui s'élève dans la société édouardienne en devenant écrivaine de romans d'amour. Malgré un investissement important et la participation de Romola Garai, qu'Ozon appelle sa muse, le film a reçu des critiques mitigées et n'a pas réussi à atteindre les recettes escomptées au box-office. J'aimerais m'essayer à un film anglais, mais je ne suis peut-être pas prêt à m'éloigner de mon style français, a admis Ozon dans Little White Lies en 20